Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc ça va aller. Pour ceux qui sont de retour sur ma chaîne, bienvenue. Et si c'est la première fois que tu vois mon visage, n'oublie pas de liker la vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Parfois on entend « je suis né de nouveau »,« est-ce que tu es né de nouveau ?» Et on se demande, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie être né de nouveau? Et si tu es intéressé et que tu aimerais savoir, alors reste connecté jusqu'à la fin et on en parle tout de suite après le générique. Déjà, on va essayer de définir ensemble le mot naissance. Qu'est-ce que Larousse dit? Larousse définit la naissance comme le commencement de la vie. Le commencement de la vie. Et il y a d'autres définitions qui spécifient le commencement de la vie en dehors du sein maternel. Et si on parle de nouvelle naissance, cela veut dire qu'il y a une ancienne naissance et une nouvelle naissance. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a dit, personne ne peut voir Dieu s'il ne naît de nouveau. Personne ne peut hériter de la vie éternelle si cette personne-là ne naît de nouveau. Et Nicodème a demandé mais comment est-ce que je vais naître de nouveau? Est-ce que je vais rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Donc, on va aller dans Jean chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs, et il vint trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus nous dit que la première naissance, c'est la naissance des êtres humains, c'est-à-dire de ton père et de ta mère. Mais la deuxième naissance ou la nouvelle naissance, c'est une naissance plus physique, mais c'est une naissance de l'esprit. Quand on regarde dans le livre de la Genèse, le Seigneur a dit, si vous mangez de ce fruit interdit, vous mourrez certainement. Et il s'agissait d'une mort spirituelle. C'est pourquoi après avoir mangé le fruit défendu, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Et la mort spirituelle, c'est simplement une séparation d'avec Dieu. Donc l'homme a été séparé. L'homme a été séparé de Dieu. Donc quand on parle de nouvelle naissance, on doit naître d'esprit et non naître de la chair. Comment donc faire pratiquement pour naître de l'esprit? La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus et à ceux qui croient en son nom, il leur est donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, on voit encore cette nouvelle naissance. Donc, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est de nouveau. Lorsqu'on accepte que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, lorsqu'on se répand de nos péchés, on accepte que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour mourir sur la croix pour nos péchés, afin qu'à travers lui, à travers son sang qui a été versé sur la croix, nous obtenions le pardon des péchés. Lorsque nous avons foi en Dieu, et nous l'acceptons dans nos vies, il vient habiter en nous et il met en nous son esprit. Et là, nous sommes nés de nouveau. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'après la nouvelle naissance, nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Mais c'est Christ désormais qui vit en nous. Nous sommes rachetés par lui. Il vit en nous. C'est désormais lui qui est là. Nous, on n'existe plus. Nous sommes morts. Alors, si on veut récapituler, il y a la naissance physique où nous naissons des parents, et il y a la nouvelle naissance, la naissance spirituelle où nous naissons en esprit. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous sommes séparés de l'esprit de Dieu. Mais lorsque nous naissons de nouveau, l'esprit de Dieu prend refuge en nous. L'esprit de Dieu vient habiter en nous. Et c'est cet esprit qui nous donne vie à notre esprit et qui nous remet en communion avec Dieu. Donc c'est simplement ça la nouvelle naissance, où nous acceptons que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés et nous décidons que le Seigneur Jésus vive pour nous. Alors qu'il est mort pour nous, il faut maintenant qu'il vive pour nous,
qu'il vive en nous, qu'on puisse le voir à travers nous, à travers notre caractère, à travers notre amour, à travers nos œuvres, à travers notre foi, qu'on puisse voir le Seigneur Jésus au travers de nous. C'est ça la nouvelle naissance. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, le passage qu'on a lu a dit clairement que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc si tu n'es pas né de nouveau, sache que tu es séparé d'avec Dieu éternellement. Et quelles que soient les œuvres, les bonnes œuvres que tu peux commettre, la Bible dit que toutes nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Donc, quelles que soient les bonnes œuvres, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de renaître de l'esprit pour pouvoir être en communion avec le Seigneur. Et si tu veux accepter le Seigneur dans ta vie, il faut faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais avoir péché. Je reconnais, Seigneur, m'être éloigné de toi. Je reconnais avoir dirigé ma vie jusqu'ici. Je te demande pardon pour mes transgressions. Je te demande pardon pour mes iniquités. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Je crois que Jésus est ton Fils et je crois que tu l'as envoyé sur la terre pour mourir pour mes péchés. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Viens habiter en moi. Donne-moi de naître de nouveau. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Pardonne-moi mes péchés et fais de moi une nouvelle créature. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur et je promets de vivre par toi selon ta parole. Viens en moi et transforme-moi. Amen. Alors si tu as fait cette prière, sache que tu es désormais né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi et il va t'accompagner. Si tu as besoin d'assistance, dis-le-moi en commentaire et je te contacterai personnellement. Mais sache qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors j'espère que cette vidéo a pu éclairer un peu ce que signifie d'être né de nouveau. Si tu as des questions et si tu as besoin de clarification, dis-le-moi en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je posterai des vidéos. Et que le Seigneur te bénisse. Bisous.